Coucou, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications. Et aussi de mettre le pouce parce que ça permet de faire avancer la chaîne. Et ça permet aussi de la mettre en avant. Et aussi, moi, je suis contente quand je vois ça. Voilà. Je vais refaire un tirage. Donc du coup, je pense que je vais mettre l'affiche aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà eu une personne en guidance. Donc du coup, on a pu prolonger et refaire un rendez-vous. Voilà, elle était très contente. Et en fait, quand on m'envoie un message ou quand je les ai au téléphone, elles me disent « Ah, mais je suis contente, d'habitude, je gagne rien. » Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à mettre votre prénom. Parce que c'est que si ça permet aussi, quand on gagne, et puis de persévérer aussi, ça permet, voilà, de me découvrir et puis aussi de vous découvrir aussi et puis de faire avancer les choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, alors je voulais vous parler aussi, si vous souhaitez une guidance, pour que ce soit un lien d'âme ou non, flamme jumelle ou non, âme sœur, âme jumelle. Voilà, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Il y a toutes les infos dans le descriptif. Voilà, voilà. Donc je voulais vous parler des peurs qui remontent à l'approche des retrouvailles. Donc pour moi, c'est au moment quand il y a eu la pré-réunion. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que avant vraiment les retrouvailles, pour moi, c'est comme je vous dis des pré-retrouvailles. Il y a des messages, comment ça s'appelle? On s'appelle. Il y a des messages vocaux, voilà. Et puis aussi, alors pour certaines personnes, ça peut être aussi, c'est pas des rendez-vous même où on est ensemble. Alors, il y a des personnes, oui, il y a des personnes, non. Ça dépend du parcours, ça dépend de votre autre. Il y a le libre arbitre. Mais il y a aussi, ça peut être, par exemple, quand on se voit par le biais d'autres amis, voilà, à certains événements, à certaines soirées, voilà, quand on est invité quelque part. Alors, ce qui se passe, c'est que au moment de cette pré-réunion, moi, par rapport à mes rendez-vous, à mes ressentis, et puis par rapport, voilà, à mon expérience, pour moi, il y a un recalibrage énergétique. Voilà. En fait, si vous voulez, l'énergie de l'un et de l'autre, parce qu'on a aussi notre taux vibratoire, ils sont pas vraiment en accord. Donc, ce qui se passe, c'est que ils se recalibrent bien pour que après, quand il y a des échanges, que ce soit, comme je vous disais, téléphone, message, tout ça, ou de se voir, voilà. Du coup, ils sont bien en harmonie, voilà. Et puis après, ça se cale bien jusqu'aux retrouvailles. Ou alors, ça se cale déjà aussitôt après, à force de se voir régulièrement. Oui, parce que on est un couple sacré, donc forcément, on a beaucoup de mémoire qu'on a épurée et qu'on est pur encore. Donc en fait, ces peurs, elles sont ancestrales. Elles remontent. Alors je vais vous expliquer plusieurs peurs. Il y a la peur de le perdre. Alors, moi je sais qu'il y avait une mémoire où je voyais mon autre, il se faisait tirer dessus, c'était à l'époque du Far West. Et en fait, il y avait une fausse croyance qui s'était mise dessus. Parce que pour moi, je le reverrai jamais de toute ma vie. Mais en fait, c'est normal qu'elle s'installe cette fausse croyance parce que dans cette mémoire, on voit la personne qu'on aime se faire tirer dessus, puis il meurt dans nos bras. Donc forcément, ça arrive au moment où il y a les peurs qui remontent. Et du coup, cette fausse croyance, on l'a enlevée parce que du coup, moi, elle m'atteignait aussi dans cette incarnation. La peur de ne pas être à la hauteur. Alors, je vais vous parler de hauteur parce qu'on est petite et puis des fois, notre autre, il est grand. Mais c'est pas forcément ça. C'est parce qu'en fait, par exemple, moi, j'ai un ami, il maîtrise le truc. Quand je le vois, voilà, pour moi, je sais pas comment expliquer. Des fois, en fait, je pense que par rapport à ça, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi. Parce que lui, il a confiance en lui. Et il m'aide aussi à avoir confiance en moi. Il me l'a prouvé il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on ne se sent pas forcément à la hauteur. La peur de s'engager, parce que dans cette incarnation, on a beaucoup souffert. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques.
Donc voilà, on est un peu refroidi. Mais comme on a fait le travail et qu'on a évolué, on sait qu'on a envie d'être avec son autre. Mais comme je vous dis, il y a encore des libérations à faire. Donc du coup, ben, ça remonte. Et c'est plus fort que nous. Hein. Voilà. Mais c'est bien de les surmonter. Et aussi, à mon sens, alors que moi, je suis le genre à foncer dans le tas, il y avait des peurs aussi de l'avis et de l'approbation des autres, des tierces, de l'environnement. Alors que moi, je suis moi-même. Et puis, si par exemple, j'ai envie de rigoler, et puis qu'il y en a un, ça gêne parce que je suis spontanée, bon alors là, franchement, je m'en fous complet. Voilà. Parce que moi, je sais que dans mon expérience, et aussi pour plein de personnes que je connais, elles ont vécu avec des personnes qui n'acceptaient pas le fait d'être nous-mêmes. Donc on devait se positionner pour être comme il ou elle a envie qu'on soit. Mais ça, c'est parce qu'on avait tombé sur un pervers et un manipulateur. Voilà. Et donc du coup, quand on s'est libéré de ça, voilà, on est nous-mêmes. Et donc il y a cette peur qui remonte. Donc si on ne va pas au-dessus de ça pour s'en libérer, eh ben, on prend la fuite et la blessure du rejet continue à s'activer parce qu'elle n'est pas guérie complètement vis-à-vis de notre autre. Donc comme je disais, ces peurs remontent, mais aussi le fait de faire le travail, de s'en libérer dans la matière, ça permet aussi de libérer ces mémoires. Mais si vous sentez que vous avez vraiment des peurs très importantes vis-à-vis de lui ou de elle, eh ben vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et nous, on va faire un gros nettoyage de vos mémoires et ça va vous permettre de conscientiser et d'avancer pour être avec votre autre. C'est important. Parce que, comme j'avais expliqué dans une vidéo, vous savez, quand on était en attente et qu'on pensait avoir lâché prise complètement et qu'avec une cliente, on a fait le travail, et à peu près une semaine après, elle m'envoie un message, puis elle me dit, mais ça y est, je suis libérée, je peux enfin voir un autre homme que mon autre, je vois la lumière de cet homme. Voilà, donc en fait, c'est ça. Parce que je pense qu'il y aura une autre vidéo qui viendra, parce que j'ai une autre idée par rapport à ça. Mais l'expérience aussi nous fait montrer que ces peurs aussi, c'est par rapport à la souffrance qu'on a eue en amour. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Comment je pourrais dire ça? Alors, quand on était avec des hommes ou des femmes, voilà, quand on vivait en couple, on avait de la dépendance affective. Maintenant, on ne l'a plus, on est dans l'amour inconditionnel de notre hôte et de nous-mêmes aussi. Et du coup, aussi, il y a cette souffrance, il y a cette confiance, alors qu'on avait en nous, et que ça remonte, voilà, il y a tout qui remonte. C'est pour nous faire travailler. Hein. Et puis ça permet de voir aussi où on en est par rapport à ça. Ah, aussi, je disais, mon ami Jean-Christophe, il me disait, écoute Isa, pourtant t'es le genre à foncer dans le tas, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes, parce que avec les filles, j'arrivais pas trop. Et aussi, je suis une personne qui fonce dans le tas. Je maîtrisais beaucoup, c'était le truc, c'était comment je pourrais dire, en fait je suis motard, j'ai peur de rien parce que déjà moi j'ai des amis, c'est pas trop le genre à monter sur une bécane déjà. Donc je suis un peu comme un garçon manqué et il me dit pourtant tu fonces dans le tas et tout, mais vas-y. Alors il me coachait, il me dit vas-y Isa, vas-y tu fonces hein. J'ai dit oui, j'y vais. Alors je suis dans ma voiture, je fais allez, on y va, on fonce à la one again. Donc c'est vrai que c'est en fait se positionner en adulte, hein, pas comme une petite gamine. Voilà, c'est ça en fin de parcours, c'est être adulte et assumer et foncer, dire bon voilà, je veux être heureux, je veux être heureuse avec il ou elle, donc je fonce, malgré que j'ai la trouille et que je flippe à mort, eh ben j'y vais, je fonce dans le tas. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que avec notre enfance, et même aussi quand on était ado et tout ça, on a été conditionné par l'éducation. Donc il y a des choses aussi du passé qui remontent. Et notre ego aussi, ce qu'il veut, c'est qu'on ne sorte pas de notre zone de confort. Il veut toujours qu'on reste dans cette souffrance. Il a été programmé pour ça. Donc voilà, libérez-vous de tout ça.
Et si vous avez besoin ben, de surmonter ça, vous pouvez m'envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Je suis là. Et aussi, quand les personnes ont un rendez-vous avec moi, après, je leur demande un petit retour pour savoir où elles en sont. Donc, on fait des échanges. C'est important aussi d'être accompagné parce que ce parcours est tellement dur et aussi, c'est, comment je pourrais dire, c'est pas évident d'avancer toute seule ou tout seul. Et voilà, et le fait d'être accompagné, c'est très important. Moi aussi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais pas vraiment accompagnée. Je me rappelle, j'ai demandé de l'aide à une personne et elle m'a jamais répondu. Donc c'est que ça devait se faire comme ça, c'est que c'était juste. Et j'étais complètement paumée pendant quelques mois. Et puis après, j'ai rencontré Jean-Christophe, j'ai rencontré Laurence, j'ai rencontré d'autres personnes et on a échangé et c'est devenu des amis maintenant. Et ces personnes-là, elles sont importantes pour moi. J'ai d'autres personnes dans la matière aussi. Enfin, dans la matière. Ces personnes, elles sont dans la matière aussi. Mais je veux dire qui habitent ma ville, que j'ai rencontrées et que, voilà, on a évolué ensemble. Et voilà. Et puis, avec mon travail, et ce que je sais, du coup, ça leur a permis de conscientiser et d'avancer aussi. Donc, c'est pour ça, c'est pas évident quand on découvre tout ça et qu'on est complètement perdu. Je me mets à votre place parce que moi, ça m'est arrivé. Et franchement, quand on est entouré, alors c'est pas forcément notre famille avec qui on a vécu, mais c'est des amis à qui c'est vraiment, à qui voilà, voilà, avec qui on est bien. Et aussi, il y a une autre personne aussi avec qui me fait avancer aussi, que je vois pas souvent, et qui me permet de prendre confiance en moi. Et je sais aussi que je l'aide aussi en retour. Donc voilà, je voulais le remercier aussi. J'espère que cette personne se reconnaîtra. Et voilà, puis à tous mes amis aussi. Voilà. Eh ben, décidément, aujourd'hui, c'est le gros portail. Et puis, j'avais envie de remercier tout le monde. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée. Et puis, à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, je vous souhaite une belle journée. Il fait moche chez moi, mais c'est pas grave. Mais à 80 km d'ici, ils ont le soleil, donc demain, on aura le soleil. Voilà, ciao.